L'affaire de la CAF et la fin des RSA ou bien la suspension des RSA, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment malades à cause de cette annonce politique qui n'est pas encore appliquée. C'est dit qu'ils ont dit qu'ils vont être papa et maman des RSA. Ils ne cherchent pas à travailler. Ils continuent à profiter des aides de l'État. Je vous signale que tout ça là, ce sont des aides. Ce n'est pas la même chose quand tu travailles et tu gagnes ton propre argent. Il y a ceux qui ont décidé de rester sous RSA à vie, qui ne vont pas travailler. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, mais qui ne veulent pas travailler parce qu'elles ont calculé pour voir qu'elles gagnent mieux en restant en RSA que de travailler. Je vous donne des exemples, mes amis. Une femme qui a 2 ou 3 enfants, qui ne travaille pas, qui se déclare femme au foyer, ok, elle s'occupe de ses enfants. Elle a déjà travaillé un moment, se couper et reste au chômage. Au bout d'un moment, le chômage est fini. Elle rentre en RSA. Je ne sais pas l'état de catégorie pour arriver en RSA. Je ne sais pas parce que je ne maîtrise pas bien. Du coup, ces gens-là, ils ont vu ce qu'ils gagnent en restant à ne pas travailler. Et c'est où ils gagnent pendant qu'ils travaillent. Ils voient que ce n'est pas la même chose. Dans ces cas, ils refusent d'aller chercher le travail. Entre ce temps-là, elle fait ce qu'on appelle travail au noir. Il y en a qui coiffent, qui fait les cheveux, les tresses à la maison. Il y en a qui gardent les enfants. Mais tout ça là, ce n'est pas déclaré. Et quand tu vois la vie de cette personne-là, elle est là seulement pour dénigrer les gens qui travaillent. Elle gagne bien sa vie, mais elle ne travaille pas. Elle est en train d'abuser l'aide d'État. En plus, elle n'est pas honnête. Parce que ce qu'elle gagne au noir là, elle ne le déclare pas. Et encore plus, ils sont dans un business noir aussi qui n'est pas déclaré. Du coup, quand vous voyez l'État, le budget d'État commence à diminuer. Il y a la crise. Ça ne va pas. Et ils ont dit qu'il y a certains départements qui vont mettre le suspension au RSA. Ils ont commencé à agiter partout dans tous les sens. Mais si tout va bien, les gens qui travaillent, ils n'ont pas ces problèmes-là. Parce qu'ils savent qu'ils travaillent. À la fin de mois, ils mangent son argent. Tranquillement, tranquille. Et c'est la personne là qui travaille, qui cotise les RSA là qu'on te donne. Malgré tout ça là, tout le monde le respect. Entre la personne qui mange RSA à vie et entre la personne qui travaille, qui est plus tranquille dans sa vie? Pour moi là, je préfère travailler et rester tranquille. Et ne pas avoir les palpitations de cœur de toutes les personnes là qui ne vont pas travailler. Vous avez mis vos problèmes vous-même. Ok, on va finir ça. Si, ok, tu travailles au noir, maintenant qu'on va t'enlever les RSA, au moins, ce que tu fais au noir, ça va te suffire pour vivre, non? Vous comptez sous l'argent de l'État pour vivre. Et maintenant, la personne qui ne veut pas travailler, il vient faire concurrence à celui qui travaille pour lui montrer qu'elle n'est pas intelligente pour travailler. Que ce qu'elle fait là, c'est de n'importe quoi, que les autres, ils ne travaillent pas et gagnent mieux qu'elle. On ne réjouit pas des malheurs des autres, mais au bout d'un moment aussi, il faut savoir que ce qu'eux ils font là, c'est de profit. Ce sont des profiteurs. Ils ne sont pas honnêtes. Il vaut mieux gagner ton propre argent tranquille que d'aller profiter. Il y a les autres femmes aussi qui ont profité jusqu'à... Ils ont mis le papa de leurs enfants dehors. À cause dans l'argent de RSA, les CAF, les femmes isolées et tout là. Ils ont abusé tellement où ils commencent à aimer l'argent plus que le mari, plus qu'être humain.
Ils ont cet amour pour l'argent que le papa n'est plus papa de son enfant. Parce que il a remplacé ce papa-là avec l'aide de CAF, l'aide de l'État, des RSA, je ne sais pas comment ils les appellent, les femmes seules, femmes trucs, femmes, choses là. Et maintenant, ils sont en train de paniquer. Et ils demandent, est-ce que c'est vraiment la vérité qu'ils vont arrêter RSA? Bon, je vais vous donner l'information. Ils n'ont pas dit qu'ils vont arrêter RSA. Ils ont dit qu'à partir de janvier 2025, il faut que l'eau bouge, c'est qu'ils prennent l'argent qu'ils prennent là pour vous financer, que ça améliore un peu parce que s'ils continuent comme ça là, ils régressent, ça n'améliore pas. Il y a beaucoup de dépenses en fait. Ils dépensent plus que ce qu'ils récoltent. Donc, si ça ne change pas, ils vont suspendre RSA. Suspendre et arrêter, c'est deux choses différentes, mes amis. Donc, calmez-vous. Suspension, ils vont suspendre RSA à partir de 2025, janvier 2025. Et c'est 61 ou 71 départements qui sont concernés. Si vous écoutez l'info, écoutez aussi le fond pour comprendre avant de paniquer parce que certaines personnes font honte à la communauté. Vous ne voulez pas travailler, mais vous avez choisi quelque chose de plus dur qu'au travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de ne pas travailler, que l'État va le payer. Et maintenant là, catastrophe partout, problème partout, question partout, panique partout. Il y en a qui ne savent même pas comment ils vont commencer pour chercher le travail. Il y en a aussi une femme, je vous raconte cette histoire-là, qui est restée en RSA, mais elle fait le travail à domicile, elle est prof. Elle gagne beaucoup d'argent dans ça. Même ce qu'elle gagne dans le travail ou non là, elle ne sait pas gérer ça. Des fois même, elle accepte pour payer avec la carte. C'est-à-dire qu'elle a le machine pour encaisser. Les gens le payent avec la carte bancaire. Il y a beaucoup de mouvements dans son compte. Au bout d'un moment, la banque et le CAF, ils se sont figés pour le interroger. Qu'elle justifie d'où vient son argent dans son compte. Vu qu'elle ne travaille pas, normalement, il n'y a pas tous ces mouvements-là dans son compte. La femme commence à bégayer, commence à baver. Parce que le travail des tresses là qu'elle fait, il y en a, il faut juste la note coller comme ça pour 75 €. Si la personne, la cliente n'a pas payé, n'a pas l'espèce. Parce que quand on donne en espèce, c'est facile. Il le paye avec carte bleue. Du coup, il y a beaucoup de rentrées d'argent dans son compte. Il s'est fait contrôler. Et c'est là où la vérité est obligée de sortir. Travail ou non. Donc, ils ont calculé depuis quelle année, depuis combien de temps qu'elle profite. Elle dit qu'elle ne travaille pas, or qu'elle travaille. Et qu'elle bouffe l'argent de l'État. Au bout d'un moment, elle coupe le billet, elle va en Afrique. Du coup, elle ne vit pas comme une personne en situation difficile qui perçoit seulement RSA. Elle vit largement, elle vit même bien plus que la personne qui travaille. Du coup, la CAF l'a collé la justificatif d'où venait son argent. Elle commence à aller voir les copines pour aller demander que vous m'avez donné l'argent en espèces et parce que raconter les mensonges à gauche, à droite qui ne collent pas. Vous savez, les caves, quand ils rentrent dans ta vie, là, c'est comme des parasites. Tout l'argent là que tu l'as bouffé, là, ils vont soustraire ça de chez toi. Du coup, mes amis, vous savez ce qui est arrivé? Elle est obligée de rembourser 20 000 € à la cave. Elle commence à paniquer. Elle commence à aller voir les marabouts. Elle commence à faire n'importe quoi. Mais vu qu'il y a l'argent, il faut rembourser. Pourquoi on va discuter pour ça? Il y a les gens vraiment qui font des choses. Ils pensent qu'elles sont intelligentes, que les autres sont bêtes. Mais
Au fur et à mesure que vous voyez les profils, les mentalités des gens, il y a les gens même, tu regardes comment ils sont, tu dis non, c'est pas la peine, c'est pas bon d'aider les gens. Il faut les laisser souffrir. Parce que tous ces aides-là, est-ce qu'il y en a en Afrique là où ils ont quitté? S'il y en a, pourquoi ils ont quitté le pays pour venir profiter les gens? Il y en a, ils commencent à raconter que vous nous avez profité, on est là pour se venger, qu'on va se profiter de quoi? Tu es déjà arrivé ici, qu'est-ce que ça t'empêche d'aller travailler? Déjà, il y a le travail. Pourquoi tu ne veux pas bosser? Ce sont les gens qui préfèrent se coucher, dormir parce qu'il fait froid. Il y en a quand il pleut, ils ne sortent pas. Il dit qu'il pleut, tout est mouillé, ils ne sortent pas. Et nous autres là, on est obligés d'aller bosser matin, midi, soir. La pluie, la neige, le soleil, on est au travail. Et après, tu viens nous montrer que vous n'êtes pas intelligente. Vous êtes allé à l'école pour rien, pour travailler toutes vos vies. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Que toi, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour gagner ta vie. C'est bien. Maintenant, là, tu es obligé de rembourser 20 000 €. Tu commences à pleurer pour demander aide qui va t'aider. Mais vu que tu as déjà le son, l'habitude de aide là, malgré tout ce que tu as bouffé dans ta bouche là, tu es obligé de le vomir, tu es obligé de le rembourser. Ben, c'est bien fait pour toi. Il faut rembourser. Il faut payer ce que tu as bouffé. Parce que le moment où tu bouffais tout ça là, tu étais la première dame. Personne ne peut te parler. Le moment où les gens sont au travail, c'est à ce moment-là que tu fais la belle vie. Ta vie était tellement belle, tu faisais la navette partout. Tout le temps, tu es fraîche, tu ne travailles pas, il n'y a rien qui te dérange. Ta tête, tu calcules seulement comment tu vas bouffer l'argent d'État. Mais voilà, tu es obligé de rembourser tout. Maintenant, tu appelles qui pour t'aider? Moi-même là, je prends mon petit économie là pour t'aider. Mais je ne peux pas aider. Je ne peux pas, je suis désolée. Je sais que tu vas voir cette vidéo là, ça te fait mal. Mais moi là où je suis, le 20 000 là qu'ils t'ont dit de rembourser, c'est pas assez. Hein, c'est pas du tout assez. Parce que quand tu gonflais pour l'argent que tu as là, tu as gagné, la vie était tellement bien. Ben, voilà la conséquence. Qui va me demander d'aller rembourser 20 000 €? Pour quelle raison? Est-ce que j'ai touché ça où? Ben, si tu sais là où tu as pris ton bain là, va là-bas aussi pour prendre tes vêtements. Il se trouve là-bas. Donc, c'est pour vous dire que tous vos paniques là, le mieux c'est d'aller travailler. L'argent qu'on te donne là, l'aide là, ce n'est que aide. Ça ne sert à rien de profiter la personne qui vous aide. Tu profites le jour qu'il va dire non, je ne donne plus, je ne vais plus t'aider. C'est dit que tu vas tomber de haut comme ça là, tu ne peux plus, tu n'as même pas de résistance. Parce que si on vous aidait là, que tu fais quelque chose de plus important avec ça, plus ce que tu faisais au noir là, non, tout est comme ça part comme ça vient, ça part comme ça vient. Et maintenant là, te voilà pleurer pour demander des aides. Maintenant, tu sais que tu as des amis. Les amis vont venir t'aider. Je ne suis pas ta amie. Ne me compte pas entre tes amis. Parce que le moment où tu vas, vous faisiez la fête là. À ce moment-là, je suis au travail. Je ne suis jamais présent dans vos fêtes là. Maintenant, là, c'est moi la première personne que tu vas appeler pour demander des aides. Moi, je ne suis pas la CAF, je ne suis pas la française. La France vous aide, non, parce qu'il y a l'argent d'État. Moi-même, je n'ai pas d'argent. Là où je suis là, je suis fauché plus que toi. Donc, tu as mal demandé là où je suis là. Trop mal demandé même. Actuellement, là, je suis au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Travailler, encore travailler et toujours travailler. Ça, c'est mon moteur. Je préfère travailler, gagner ma vie que d'aller tendre les mains. La personne qui te donne là, le jour qu'il dit qu'il ne te donne plus, ça y est, il ne te donne plus. En plus, sachant que le travail là que j'ai fait la cotisation, je te paye aussi à partir de mon travail parce que tout ce qu'ils enlèvent de mon travail, mes impôts là, c'est de ça qu'ils font pour te rembourser, pour te payer ton RSA là. Ce n'est pas assez pour toi. T'attends seulement quand je prends ma paye, il vient te donner un tu sais que je suis ta copine. Moi, je ne suis pas ta copine, non. Là où je suis là, je n'ai pas d'amis. Je suis seule. Voilà le message. Donc, mes amis, partagez cette vidéo-là. J'attends vos avis dans les commentaires. Partagez vos idées, s'il vous plaît. Likez
Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne. Parce que c'est la chaîne des vérités. Cette chaîne-là, ça soutient les personnes qui sont vraiment en besoin. Surtout les hommes qui sont vraiment dénigrés par leurs femmes. On les soutient, on leur donne un peu de conseils. On leur montre que nous sommes avec eux dans les situations qui sont en train de passer. C'est pas facile. Ok? Merci. God bless you.